Bonjour et bienvenue à Secret d'Atelier. Nous arrivons aujourd'hui chez Kat Siro, artiste peintre et sculpteur à 16 heures. Atelier d'Argenteuil. Quel bonheur! Voilà. Est-ce que tu peux nous dire ce qui a déterminé ton envie d'être peintre? Ça, c'est pas très facile, mais je pense que j'ai dû vouloir être peintre depuis toujours. Parce que plus lointain souvenir, c'était quelque chose que je voulais faire. J'aimais beaucoup aussi la danse classique, mais là, en tous les cas, c'est quelque chose qui m'a porté, qui m'a amené à vivre et même à survivre. Alors, est-ce que l'art était existant déjà dans ta famille? Est-ce que quelque part, il y avait autour de toi des œuvres, des artistes, des gens qui auraient pu justement développer dans la petite fille que tu étais cette envie, voire ce besoin, cette nécessité? Alors non, dans ma famille, ma connaissance jusqu'à très peu de temps, il n'y a personne qui est proche de l'art. Simplement, c'est vrai que depuis toute petite, mon lit se trouvait en face d'une peinture, un paysage, et chaque soir, je me racontais une histoire nouvelle, et le décor changeait, les formes changeaient, et je m'inventais des personnages. Enfin, voilà. Donc ça, effectivement, la peinture, quelque part, je savais qu'elle existait, mais pas plus que ça. Je ne suis pas allée malheureusement dans les musées. Bon, mais tu t'es plus tard, par la suite, voilà, hein, plus tard, voilà. Bien, et alors je sais que tu as aussi fait de la sculpture. Un peu de sculpture, j'en ai fait un tout petit peu. J'ai fait des sculptures, deux, trois sculptures monumentales, avec la technique, j'expliquerai peut-être un petit peu tout à l'heure si on a un petit peu de temps, qui est sur la double lecture, donc c'est sculpture en verre, plutôt monumentale, hein, plus de 3 mètres de haut, donc voilà. Alors aujourd'hui, comme nous le voyons en arrière-plan, tu travailles beaucoup sur le thème de la poupée, mais ça n'a pas toujours été la poupée. Tu as commencé par quoi au départ de ta carrière d'artiste? Alors, j'ai commencé par des corps humains, beaucoup de corps humains. Je faisais quasiment que ça. Des corps humains nus, puisque c'est pour moi ce qu'il y a de plus beau. Et ensuite, tu veux connaître la suite? Absolument. Bon, ok. Alors, après, j'ai longtemps peint ça, hein, c'est vraiment pas mal d'années. Et ensuite, je voulais avoir un travail un petit peu plus masculin. Donc, j'ai travaillé sur des formats plutôt très grands et des formes très oblongues. Fatalement, j'ai travaillé sur des objets qui partaient comme ça, qui se dirigeaient vers le ciel. Donc, j'ai travaillé sur des pierres, les pierres, les rochers et puis les menhirs. Ah, les menhirs. Voilà. Donc, j'ai travaillé 2-3 années avec les menhirs. Et ensuite, comme ces formes, toujours la verticale, comme ça durait donc 2-3 ans, j'ai voulu casser un petit peu ces lignes-là, enfin ce travail sur ces lignes à la verticale, et je suis passée sur des lignes à l'horizontale. Et là, j'ai travaillé tout naturellement sur des marais salants, sachant que je n'ai jamais vu de marais salants de ma vie, mais j'ai travaillé sur les marais salants. Par rapport à la géométrie, la géographie, quelque chose qui te parlait dans la structure au départ, c'était simplement pour casser ces lignes verticales, donc il fallait que je trouve des lignes horizontales. Moi, je suis très attirée par l'eau depuis toujours. C'est un élément qui est très important pour moi, pour tout le monde, j'imagine. C'est le symbole de la vie, c'est le symbole de la nativité, ce sont les pleurs, la jouissance. Enfin, ça peut être, c'est tout. Le corps humain est fait d'eau. Donc voilà, j'ai travaillé le marais salant. Ensuite, j'ai travaillé l'eau. Même le liquide, j'ai fusionné des liquides avec des poussières métalliques et j'ai construit mes tableaux d'une façon l'eau dans l'eau, voilà. Et c'est devenu de plus en plus abstrait et j'ai fini par mélanger l'abstrait et le figuratif, etc. Enfin, bon. Alors, les paysages, ça arrive tout de suite après le corps. Oui, j'ai peint les paysages après le corps. J'en peins encore quand j'ai envie de faire une petite récréation par rapport à mes poupées, mon travail actuel. Je peins des paysages abstraits ou figuratifs. Voilà, ça me détend.
Alors, est-ce que celui-ci est ancien ou est-ce qu'il est récent? Non, celui-ci est assez ancien. C'est une peinture à l'huile. Et c'était, voilà, C'est il est quelle assez ancien. époque à peu près dans ta vie d'artiste? Alors là, franchement, je ne suis pas du tout capable de le dire. Non, vraiment, je ne sais pas. Aucun souvenir. Aucun souvenir, d'autant plus que très souvent, je change, je fais de l'abstrait, du figuratif. C'est que ce n'est pas très, très apprécié, parce qu'on ne sait pas trop comment situer, on sait pas trop situer l'artiste, mais j'ai besoin de ça. J'ai pas mal de facettes. Le propre de l'artiste, c'est d'être imprévisible, ma chère. Oui, oui, mais enfin, oui, c'est vrai. Je suis souvent avec moi-même, mais donc je suis parfois surprise de ce que je suis capable de faire, mais oui, voilà. J'aime beaucoup l'ambiance que dégage ce paysage, ce grand carré comme ça. D'ailleurs, le format carré a sûrement son importance par rapport à ce que tu as voulu dire. Tout à fait. Et là, depuis même mes corps, j'ai peint sur des carrés, et c'était même des faux carrés. Je faisais exprès qu'il y ait 1 ou 2 cm de décalage entre un côté et l'autre. Bon, ça c'est parce que voilà, j'aime bien l'esprit. Oui. Un petit peu à contre-courant, C'était juste pour moi, mais oui, j'aime beaucoup le format carré. Oui. Ouais. Alors donc, de ce paysage que nous voyons là, tu es passée ensuite à ta poupée? Non, pas du tout. Pas du tout, non, la poupée c'est tout récent. Entre le paysage et la poupée, il y a eu une partie, un travail conceptuel qui est arrivé juste au moment où après un moment dans ma vie qui a été assez difficile à vivre. Et donc j'avais envie de quelque chose, j'avais envie d'une peinture spirituelle. Or, la spiritualité, c'est quasiment impossible de la peindre. Enfin, j'en étais complètement incapable. Donc, j'ai cherché assez longtemps pour pouvoir peindre quelque chose qui allait me satisfaire. Et le seul moyen de m'approcher d'une certaine spiritualité, c'était sans doute de prendre une icône. Et là, j'ai trouvé un baiser hindou du Xe siècle qui représentait l'icône et qui représentait ce que j'avais envie d'expliquer. Ta spiritualité. Ma spiritualité, en fait. C'est un baiser tantrique, c'est l'association de l'homme et de la femme qui appelle à la création. Enfin, voilà. Et en fait, c'était une époque où j'aimais beaucoup le Tao, j'étudiais beaucoup le Tao, le cycle de la vie. Et j'avais envie, je me suis posé la question, pourquoi un tableau, je ne me suis pas posé la question parce que ça c'est totalement évident, mais peut-être que imaginer un tableau qui change la nuit, ce serait une façon de s'approcher du Tao et du cycle de la vie, la nuit, le jour, enfin bref, et d'avoir une sorte de temps qui circule entre les deux visuels. Donc j'ai travaillé sur un visuel de jour et un autre de nuit. Donc là, c'est, on pourrait dire, plutôt conceptuel. Et il a fallu que je trouve à ce moment-là une matière qui s'y prête, tout à fait. Et là, j'ai travaillé pour cette double lecture sur un pigment phospholuminescent. Alors, comment expliquer ce phénomène? En fait, le pigment phospholuminescent, c'est une terre rare qui est formée d'atomes. Dans ces atomes, il y a des noyaux, il y a des électrons qui tournent autour de ces noyaux sur leur orbite. Et lorsque ce pigment est excité par la lumière, tu as les électrons qui changent d'orbite et qui passent sur l'orbite supérieure. Et quand on éteint la lumière, tu as les électrons qui reprennent leur orbite initiale, avec un certain temps. Et là, ils émettent ce qu'on appelle des photons, donc des petites particules de lumière, et ça peut durer entre 1 heure et une nuit, suivant le pigment qu'on... Voilà, s'auto-réactive. Voilà, suivant le pigment que l'on utilise. Voilà, donc moi, j'utilise un pigment qui dure quasiment toute la nuit. Voilà, donc à cette occasion, d'ailleurs, il y a, je crois, 4 ans ou 5 ans, je ne me souviens plus bien, j'ai été invitée avec des chercheurs à la Fondation Schlumberger. Nous étions 3 artistes. Effectivement, j'avais vu ça dans tes biographies. Voilà, pour parler ensemble durant toute une semaine. Donc, il y avait notamment un chercheur que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Serge Berthier, qui travaille sur la couleur et l'iridescence. Et beaucoup aussi sur le... Enfin, je ne vais pas en parler à sa place, parce que ça va être difficile, sur le morpho, la couleur du morpho, le morpho bleu de l'Amérique du Sud. Tu vois, ce papillon. Tout à fait.
Merci, Voilà. très jolie, très jolie initiative que d'associer les sciences à très haut niveau avec ce côté métaphysique oui. de la peinture. Oui. En même temps, la recherche... Le concept était oui. tout à fait... Alors c'est vrai que la recherche est pas la même, mais il y a une recherche chez l'artiste, il y a une recherche chez les scientifiques. Et voilà, c'est depuis toujours, quasiment depuis toujours. Alors, comment en es-tu arrivée à la poupée ? Ouais, c'est arrivé il y a juste 2 ans, donc juste avant la poupée. J'ai travaillé, après cette double lecture, j'ai continué en travaillant avec 2 crânes, celui de Cro-Magnon, le vrai Cro-Magnon, et celui de Néandertal. Ah, comme base de travail. Voilà. Ensuite, j'ai travaillé sur l'origine du monde, à ma façon, donc mon origine du monde. Et puis je suis arrivée tout doucement à la poupée. Alors ça s'est fait un peu d'une façon particulière. C'est que j'ai retrouvé ma poupée, que j'ai intuitivement baignée dans l'eau et quasiment oubliée. Ensuite, voilà, j'ai fait un voyage en Chine où je suis partie faire une exposition collective. Je suis rentrée et après plusieurs mois, j'ai redécouvert cette poupée et j'ai remarqué que la peau s'était décollée sur certaines parties de son corps. Et là, ça a fait tilt. Je me suis dit, ok, c'est ce que j'ai envie de parler depuis sans doute très très longtemps, puisque c'était... Révélation. Voilà, parce que c'était évident, c'était la suite du Tao, la suite de l'origine du monde. Voilà, c'était... Voilà, Inspiré par Courbet, mais en oubliant Courbet. Oui, c'est différent. À 80%. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Alors les poupées, ça semble être vraiment ton terrain de prédilection du moment. Hein. On a énormément de poupées là autour de nous. Cette poupée, elle a une origine, à part l'origine du monde, ton origine de toi, de ton monde. Elle vient bien de quelque part. Elle raconte ton histoire un peu, je pense. Peut-être un petit peu au début, effectivement, puisque ça, c'est le démarrage est souvent très porté sur soi. Mais aujourd'hui, de plus en plus, j'ai envie de parler d'autres choses à travers ma poupée. C'est-à-dire que ma poupée va rester maintenant une excuse pour parler de la société, de l'homme, pas uniquement de la femme, du rapport entre l'âge adulte et l'âge d'enfant. Est-ce qu'on est toujours la même personne, enfin, tout le questionnement qu'on peut avoir à un certain âge pour savoir si on a fait ce qu'on a voulu faire, est-ce qu'on est toujours le même enfant, et puis je veux parler à des choses un petit peu plus drôles. Je vais aller sur des choses qui seront sans doute plus drôles aussi. Avec un projet peut-être un petit peu plus cinéma. Est-ce que cette poupée, tu aimerais la mettre en 3D, la faire exister autrement, à travers peut-être une autre image différente de celle de l'image fixe qu'on voit dans cette Exactement. J'ai plein de projets avec cette poupée. Donc effectivement, une vidéo 3D, ça c'est quelque chose que j'ai déjà créé dans ma tête, ça c'est au point. Il faut que je trouve maintenant de quoi la faire. Et puis aussi des sculptures monumentales pour que ces poupées prennent vie et qu'on voit autre chose, qu'on ne voit pas que la poupée, mais qu'on voit l'être humain dans la poupée et la femme ou l'homme. Enfin. Et le regard de ces poupées est impressionnant. Elles ont une façon de regarder le monde depuis l'intérieur d'elles-mêmes en se projetant vers peut-être une autre version du monde que l'on connaît. Oui, après c'est à chacun de faire la démarche et de se l'approprier, de raconter sa propre histoire. Magnifique, moi je les trouve vraiment exceptionnelles. Et puis développer comme ça sur d'aussi grands formats, ça leur donne une dimension qui est certainement proche de ce que tu en feras un jour. As-tu un rêve, Kat, au fait? Quel serait ton rêve? Alors j'en ai tout plein. Ça, là, tu viens de poser une question, c'est que la grandeur des tableaux, ça c'est vrai que j'aimerais peindre des très 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 grands tableaux. Mais mon rêve, le plus fou, ce serait de pouvoir créer tout ce que j'ai dans la tête. Tout ce qui me pèse, mais tout ce qui est à l'intérieur de moi, j'aimerais pouvoir le créer, voilà, tout. Avec n'importe quel support.
ce soit sculpture, vidéo, pourquoi pas des ballets, faire un ballet avec des danseuses et des danseurs, enfin, ouais. Très bien, Voilà. bien sûr. Très beau tout ce que tu nous as dit. Tu as bien développé, je pense, ton vécu par rapport à cette situation d'artiste que tu occupes et qui est déjà une situation qui est reconnue, une situation d'artiste qui est reconnue dans le monde des arts aujourd'hui. Et je voulais aussi te féliciter parce que tu as vraiment une identité artistique. Je ne pense pas avoir vu autour de moi, dans mes différentes visites, démarches, un travail aussi approfondi sur la poupée, avec des rêves, avec des développements, avec un avenir, avec vraiment une finalité à donner à cette poupée qui est totalement universelle. Et bravo. Merci Mylène. Ah, de jolies tasses d'origine asiatique. De quelle région d'Asie? Là, c'est du Japon. Ah, on n'est pas en Chine là. Mais on peut faire Chine, hein. Chine quand même. Très jolie tasse. Alors, tout à l'heure, j'ai vu une photo, tout à fait fortuitement, que tu m'as présentée, sans vraiment me la présenter, qui était la photo d'une petite fille qui avait curieusement le regard et la coupe de visage de tes poupées. Est-ce que ça a un rapport, les poupées, avec cette photo de toi, petite fille? Oui, sans doute c'est un rapport. C'est vrai que je ne sais pas si c'est comme ça pour toutes les petites filles, mais ma poupée me ressemblait beaucoup quand j'étais petite. Ça a aidé pour la création future, quoi. Ça a bien aidé. Alors merci ma chère Kat de nous avoir reçus dans le secret de ton très bel atelier d'Argenteuil. Merci à toi, vraiment, du fond du cœur. Cette émission était très importante. Merci à toi surtout Mylène d'être venue, d'avoir passé du temps ici dans mon atelier avec moi.